Kasaï, la troisième étape du C-130 présidentiel fut le Katanga. Dès l'aérodrome de la Luano, le président Mobutu, salué par le gouverneur Takizala et les autorités provinciales, savait que l'accueil de la province du cuivre serait aussi enthousiaste que celle du diamant. Cet enthousiasme se manifesta tout au long du cortège présidentiel. Passant devant le monument du MPR, il se rendait à la résidence où l'épouse et les enfants du gouverneur lui rendirent un hommage pleurant. Par après, tout le Lubumbashi s'était massé sur les artères menant à la grande place de la Poste. Pour la première fois sur les bords de la Lubumbashi, aux sources mêmes du fleuve Majesté, allait être exécutée la Zaïroise. Ses auteurs inspirés, le révérend père Boka et le professeur Lutumba, recevaient des mains du chancelier des ordres nationaux la cravate de commandeur de l'ordre du Zaïre. Geste combien symbolique envers ceux qui ont su traduire si patriotiquement l'âme de la nouvelle République. Des unités du 4e groupement de la NZ ouvrirent alors un défilé qui, pour les Zaïrois du Katanga, réaffirmait une fois de plus l'union de toutes les provinces autour du grand fleuve national. Hommage des cavaliers de Lubumbashi. Hommage de toutes les forces vives aux réunificateurs et aux bâtisseurs de l'avenir, dont les majorettes sont l'aimable préfiguration. Avec ces majestueux édifices, le nouveau stade JDM dans la commune de Kenya fut le lieu de rassemblement idéal pour le meeting de vérité qu'allait y tenir le président Mobutu devant une immense assemblée. Le gouverneur Takizala y vit la preuve de l'attachement unanime du Katanga au chef de l'État. Celui-ci rappela l'évolution accomplie. Il mit en lumière les raisons profondes qui ont motivé le retour à notre authenticité nationale. Et il déclara avec force qu'après avoir gagné la bataille économique, nous devons mettre tout en œuvre pour être maîtres de nos réalisations et gagner la bataille commerciale qui est engagée. Lors de sa visite à Musoshi, le président Mobutu put admirer l'état d'avancement des travaux de la Société de développement industriel minier du Zaïre. La Sodimisa, en association avec un groupe japonais, sortira dans le courant des prochains mois sa première production de cuivre qui pourrait dépasser les 50 000 tonnes annuelles. D'un bond d'hélicoptère, le chef de l'État s'est rendu ensuite à Kipoko. Ce devait être une halte de détente. Elle n'en fut pas moins aussi chaleureuse que partout ailleurs. La foule enthousiaste se pressait autour du lac poissonneux, ce qui ne troubla pourtant pas la partie de pêche à la ligne. Dans ce sport aussi, le président Mobutu s'affirma le meilleur des experts. Il réussit des prises records, quelques 51 poissons qui auraient fait l'orgueil des pêcheurs les plus habiles. À Kaminaville, chef-lieu de district du Haut-Lomami, ce fut la même exaltation frénétique. Pressant de tous côtés le chef de l'État, c'est par milliers que tous voulaient l'approcher et lui crier leur filial attachement. Une heure de vol vers l'est et ce fut Kalemi. 4e ville katangaise à recevoir la visite présidentielle, Kalemi, ce Bukavu rayonnait de toutes ses lumières pour JDM. Une nouvelle place allait porter le nom du libérateur. La plaque commémorative porte cette inscription significative. La population reconnaissante de Bukavu baptise cette place Joseph Désiré Mobutu pour léguer ce nom à la postérité.
Le chef-lieu de la province du Kivu n'avait pas assez de mains et de voix pour exprimer sa gratitude. En compagnie du gouverneur Novolarts, JDM fit un parcours triomphal jusqu'à la place de l'Indépendance. Dans la ville, autrefois martyre, la présence active de l'ANZ est à la fois le gage rassurant de la paix si douloureusement reconquise et de la volonté du chef de l'État de rendre à Bukavu mieux que sa prospérité d'avant les troupes. Les forces armées sont là pour assurer à tous les citoyens la paix, la justice et le travail. Derrière ce rempart peuvent enfin se développer toutes les activités pacifiques qui feront de Bukavu le troisième pôle économique de la nation. Pendant plus de 3 heures, toutes les organisations civiles ont montré au chef de l'État que ces directives sont appliquées dans l'enthousiasme et la certitude de mener à bien toutes les tâches qui assurent les grandes destinées d'un grand peuple uni sous l'égide du Zaïre. Au stade, ce fut le grand meeting de vérité. Après le discours de bienvenue du gouverneur Novolarts, le président affirma dès l'abord qu'il n'était pas là pour flatter, mais pour dire la vérité en face. Il le fit en démontrant l'authenticité ancestrale de l'appellation du fleuve. Il le fit en mettant en garde les étrangers contre certaines manœuvres, qu'elles soient frauduleuses sur le plan monétaire ou subversives sur le plan politique. Il le fit aussi sur le plan social en prônant la réforme administrative et agraire pour une meilleure distribution et une meilleure justice dans notre société. Un meeting de vérité dont les répercussions porteront loin. Ayant franchi par hélicoptère les 200 km séparant Bukavu d'Uvira, le président Mobutu a reçu dans ce chef-lieu de district du Nord Kivu un accueil aussi enthousiaste qu'en tout autre endroit. Il y avait autant de monde pour acclamer le chef de l'État qu'il s'en trouvait dans le défilé pour lui montrer la mobilisation effective de toutes les volontés dans les perspectives communes. Après tant de malheurs, Uvira veut œuvrer dans la paix retrouvée. La paix dans l'ordre et le travail fut le thème du meeting de vérité, là aussi. Le gouvernement veut faire d'Uvira un véritable chef-lieu de district. Il faut pour cela, a nettement déclaré le président, que la paix y règne et qu'on ne se laisse plus tromper par des forces occultes.